Action! J'ai commencé à apprendre Photoshop il y a plus de 12 ans. À mon époque, il n'y avait pas de tuto vidéo. Donc j'apprenais avec de très beaux livres comme celui-ci. 100% Photoshop, l'art des effets spéciaux. Apparition extraterrestre. La touche finale. C'est quand même bien fait. Il y a beaucoup trop de tutos auxquels tu te fais chier et tu t'endors maintenant. On commence par l'étape la plus difficile. Je peux vous le dire, c'est une épreuve éprouvante. C'est de lancer le logiciel. Il faut éviter d'avoir des raccourcis malveillants sur le bureau. Alors ce que tu peux faire, construis un barrage autour du shortcut. Croyez-moi, ça marche et après tu es tranquille. Alors, bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau tutoriel. On commence tout d'abord par faire un trait, puis un second. Terminé. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel... T'es nul! Bon allez, maintenant t'arrêtes tes conneries et tu nous montres. Ici, tu mets la taille de ton document. Ouais, merci, c'est bon, je pouvais la prendre tout seul. Chut! Laissez toujours 72 dpi, mettez 300 si c'est pour de la pression. Le détourage, touche L ou Shift L pour switcher d'outils. Prends le lasso de cow-boy si tu détournes des choses organiques comme des pommes de terre. Tu veux détourer des choses mécaniques avec des angles très durs. Prends l'outil polygonal. Et quand tu veux supprimer des éléments, le masque. Active toujours le masque de fusion. Ici, tu as juste à peindre en noir pour supprimer et peindre en blanc pour le faire apparaître. Simple! Et crois-moi, cet outil peut sauver des vies. Merci Mamadou. L'outil de sélection rectangle, etc. Ben je l'utilise pour faire des carrés et des ronds. Je m'en sers surtout pour recadrer des éléments. Je sélectionne, j'appuie sur C et je fais 2 fois entrée. Voilà, c'est beau. Si tu veux te simplifier la vie, apprends surtout les raccourcis. Il est où déjà le filtre pour faire un petit contour? Merde! Ma grand-mère m'a dit que le nouvel entraîneur du PSG lui rappelle une certaine guilde. Je retire ma chaussette. Ok mamie, on va faire ça. Je le sélectionne avec l'outil de sélection rapide. W. Je clique sur le masque de fusion. Ok, les bords sont vraiment dégueulasses. Nul. Double-clic sur le masque, je peaufine les bords, un peu de lissage, un peu de contraste. Et maintenant, le détourage est très propre. Laissez toujours un peu les bords flous. Sur chaque photo, jamais les bords sont ultra nets. Ensuite, image, réglage, correspondance des couleurs. Sélectionne en source l'image sur laquelle tu veux mettre ton propre Jean-Pierre. C'est pas la technique la plus propre, mais cela te permet de faire matcher très rapidement les couleurs Entre deux images. Je coupe sa tête de façon à faire apparaître son petit chapeau. L'image est trop propre par rapport au reste. Alors floute ou pixelise-la. Filtre, flou gaussien. Merci. Un petit coup de niveau. S'il vous plaît, pensez toujours au noir. Et malheureusement, pas beaucoup le font. Où ça, un noir? Je parle du noir de l'image. Contrôlez toujours le niveau des noirs, que ce soit le même que l'image de base. C'est la règle 1 pour que ton image marche. Une petite ombre au pinceau en prenant la couleur du noir avec la touche Alt. Mettre ce calque en mode obscuré et c'est ok. Et pour finir, on rajoute du grain. CTRL SHIFT N, entrée, CTRL backspace et filtre bruit à 100%. Tu incrémentes ce calque au visage avec la touche Alt, clic. Terminé. Mais c'est de la merde. Tu mets ça en filtre incrustation, tu l'agrandis un peu parce que le bruit est trop propre, tu le floutes légèrement, puis 10% d'opacité. Voilà, merci. Bon, par contre, là, on dirait plus un personnage des Sentinelles de l'air. Ouais, attends, et les boutons, je fais comment pour les retirer? Touche J et tu cliques. Après, je n'y peux rien si ta pose c'est la planète Mars. Voilà, ce petit tutoriel est à présent terminé. J'espère que cela vous aura... Like et abonne-toi. Merci, au revoir.